Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'épisode 2 d'une vidéo que vous avez beaucoup aimé l'an dernier, qui était consacrée à la bagagerie que j'utilisais à moto. Alors l'an dernier, j'avais encore ma Honda CB650F, un roadster. Vous le savez, si vous suivez la chaîne attentivement, j'ai changé de moto il y a quelques mois. Je roule désormais avec une Scrambler Ducati Desert Sled, et même si j'avais pu garder quelques bagageries, j'ai décidé de tout changer. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu les modèles que j'ai pris, pourquoi je les ai pris, avec un petit retour d'expérience après 6 mois avec. Alors dernier mot d'introduction, cette vidéo c'est surtout pour montrer qu'il y a des alternatives au top case. Le top case, ce n'est pas la seule solution quand vous voulez transporter beaucoup d'affaires à moto. Je suis un petit peu anti top case, je sais, c'est très pratique, c'est solide, on peut mettre plein de choses, mais au niveau style c'est pas forcément ça. Et quand vous achetez une belle moto, tout est subjectif bien sûr, c'est pas forcément pour la dégrader en mettant un accessoire pas très esthétique à son arrière. Alors, premier élément que j'avais acheté pour ma Scrambler Ducati, c'était ce modèle. C'est une sacoche que l'on met plutôt sur le côté, sur les crash bars, sur les protections pour le moteur sur le côté de la moto, modèle SW Motec, référence Dryby 80. 80 pour 8 litres de capacité, et Dryback, c'est un sac qui est étanche. C'est finalement la structure extérieure qui va empêcher l'eau de rentrer. Vous mettez vos affaires sur le dessus, vous faites 3 tours, vous sanglez, c'est prêt. Vous pouvez affronter la pluie, l'orage. Je peux vous dire que cet été, j'ai été servi à chacune de mes balades, donc oui, c'est étanche. Alors, pourquoi j'ai pris ce modèle? Parce que ma moto avait des crash bars. Et effectivement, si vous n'avez pas de crash bar sur le côté de la moto à l'avant, ce sac-là, il ne va pas trop vous servir. Alors oui, je sais, on peut quand même l'utiliser, par exemple, pour le mettre sur la selle à l'arrière, si vous n'avez pas de passager. Certains également le fixent à l'avant de la moto, sur le garde-boue avant de la moto. Attention, il ne faudrait pas que ça couvre l'optique, il faut quand même avoir un éclairage avant qui soit fonctionnel. Alors un petit mot, 8 litres de capacité, à quoi ça sert? Moi, effectivement, je mets toutes les affaires que j'emporte avec moi et que j'ai pas forcément envie d'utiliser. Je m'explique, je mets les affaires de pluie, le haut, le bas, je mets une trousse de premier secours, je mets une bombe anti-crevaison, je mets des cartouches de CO2 pour remettre un petit peu de pression dans les pneus s'il y a besoin. Je mets également une carte papier en cas d'urgence, et enfin le gilet haute visibilité qu'il est obligatoire d'avoir avec soi à moto. Donc tout ça, ça fait 8 litres. Vous mettez tout dedans, vous fermez et vous sanglez ça sur le côté de la moto en espérant ne pas en avoir besoin pendant votre balade. Alors la moto, effectivement, il y a deux côtés, il y a deux crash bars de chaque côté de la moto. On pourrait acheter deux de ces modèles, mais attention, en général, sur le côté droit, c'est là où il y a le moteur. En tout cas, sur la partie Scrambler Ducati, c'est toute la partie qui va chauffer, qui se trouve sur la droite de la moto. Donc il vaut mieux le mettre à gauche, là où il n'y a pas d'éléments qui vont chauffer. Malheureusement, moi, je mettais en alternance à droite, à gauche, en fonction de la facilité que j'avais pour accéder à l'avant de la moto. Dans la précipitation, lors d'un orage, lors d'une balade, je me suis arrêté, j'ai pris mes affaires de pluie, je ne me suis pas rendu compte que ça s'était légèrement désanglé, ça a légèrement touché le collecteur, donc le bas de la sacoche a un petit peu fondu. C'est pas grave, c'est encore parfaitement étanche, il n'y a pas de souci, c'est résistant, c'est très solide, mais effectivement, si vous le mettez sur le côté droit, attention à la chauffe que ça peut provoquer. Donc moi, je vous conseille finalement de prendre qu'une seule version, qu'un seul modèle, qu'une seule unité, et de le mettre du côté où ça sera le moins risqué pour la moto. Nouvel équipement pour transporter des affaires à moto, c'est une sacoche de réservoir. Et si vous avez vu la vidéo que j'avais fait l'an dernier, c'était vraiment pour moi la version idéale quand vous voulez transporter des choses à moto. J'avais pris un modèle JV Tank Lock. Tank Lock, c'était une bague de fixation qu'on mettait à l'anneau sur le réservoir, et vous pouvez mettre et enlever différentes sacoches, différentes capacités. Il y a plusieurs marques qui proposaient ce modèle. Il y avait JV, il y a SW Motec, il y a Baxter aussi qui s'y est mis. Le problème, c'est que sur la Scrambler Ducati, il n'y a pas de vis au niveau du réservoir. On ne peut donc pas fixer cette bague qui va être compatible avec différents modèles. Je ne pouvais pas utiliser ça, c'était pour moi le meilleur système, donc il y a quand même des solutions qui existent. La première, c'est de prendre des sacoches de réservoir qui sont aimantées. J'aime pas trop ce système, effectivement l'aimantation doit être assez forte, j'ai toujours peur que ça raye le réservoir, même si je sais qu'ils sont vendus avec des films plastiques transparents pour protéger le réservoir. Je préférais pas prendre le risque, surtout qui déconseille de mettre des cartes bancaires par exemple dans la sacoche, car ça risque de les démagnétiser.
Il y a des modèles qui sont sympas, finalement des petites capacités, éventuellement juste vous le posez, vous l'enlevez, ça peut faire l'affaire. Moi je préfère quand même avoir une grosse capacité sur les réservoirs, donc j'avais pas confiance au système magnétique. Mais il y a aussi des modèles à sangle, donc c'est-à-dire vous allez mettre de part et d'autre de la moto, vous allez sangler votre sacoche, elle sera positionnée sur les réservoirs. Donc là j'ai en face de moi ce modèle, je vous l'avais déjà présenté quand je l'ai acheté, SW Motech Enduro. Donc Enduro pour les motos Enduro, en fait c'est toutes les motos qui ont un réservoir assez pentu, qui n'est pas plat, d'où cette forme un petit peu étrange, mais une fois posé sur la moto, le dessus est bien plat. Capacité extensible, là c'est la version le plus petit volume, vous pouvez le relever. Comme le réservoir de la Scrambler est finalement assez bas, même en position haute, ça ne gêne absolument pas la vision des compteurs et du GPS du smartphone par exemple. Alors c'est pas une sacoche qui est étanche, c'est à l'intérieur, vous avez un sac étanche, vous mettez vos affaires, vous le fermez. La sacoche en elle-même n'est pas étanche, mais c'est quand même du tissu de très bonne qualité, très solide, et avant que l'eau ne rentre à l'intérieur, il faut quand même qu'il y ait plusieurs heures sous l'eau. Moi j'aime beaucoup toutes les poches qu'il y en a deux sur le côté, il y en a une devant, il y a un petit trou à chaque fois si vous voulez faire passer un câble d'alimentation, si jamais vous avez une batterie par exemple externe à l'intérieur et que vous voulez sortir un fil pour recharger un smartphone qui serait dans votre blouson par exemple, c'est possible. Il y a également un trou de l'autre côté, vous avez des anneaux qui sont disponibles pour pouvoir mettre une deuxième sacoche par-dessus et les sangler l'une avec l'autre. Il y a également des petits élastiques qui permettent de tenir les tirettes, ça évite que ça bouge avec le vent et que ça fasse du bruit. Bref, on est vraiment sur un modèle très qualitatif, le prix s'en ressent un petit peu aussi. Il y a quand même un défaut, mais c'est inhérent à tous les systèmes qui se mettent sur le réservoir. Quand vous voulez faire le plein d'essence, forcément il va falloir l'enlever. Donc là, c'est assez simple, vous déclipsez à droite, à gauche, vous faites pivoter le sac et vous avez le réservoir qui est libre, vous pouvez faire le plein et vous devez remettre la sacoche. Également, la base, vous pouvez en fait la laisser sur la moto et ça se dézippe et donc vous pouvez partir avec votre sac, le transformer en sac à dos. Ça peut être pas mal, voilà, le midi par exemple, si vous faites une pause déjeuner un peu éloignée de la moto. Par contre, c'est pas une fixation permanente, contrairement à certains systèmes Baxter par exemple, où là vous pouvez laisser en permanence sur la moto, parce que quand vous avez la base qui est fixée sur le réservoir n'est pas accessible, donc dans tous les cas, il faut l'enlever. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la capacité idéale pour une journée de balade. Il y a aussi le petit modèle Enduro LT qui est plus petit, mais qui est finalement peut-être trop petit. Donc j'ai préféré prendre cette version-là, qui est la version standard, et qui va très bien sur une balade d'une journée, pourquoi pas 2 jours. Et là, vous voyez, j'ai en face de moi le top du top de la sacoche souple pour la moto SW Motech modèle Blaze. C'est un modèle assez connu, ce sont des sacoches cavalières donc qui se mettent à droite et à gauche de la selle passager. L'intérêt finalement de ces sacoches cavalières, c'est que ça ne prend pas de place au niveau de la selle passager, donc vous pouvez avoir un passager qui est assis et ses genoux seront pliés et iront de part et d'autre devant les sacoches. Les sacoches font 14 litres au minimum, elles sont extensibles, donc vous multipliez par 2 de chaque côté, c'est déjà un très bon volume. Ce sont des sacoches standards, quelle que soit la moto, vous aurez ces sacoches. En revanche, la fixation, elle, va être spécifique à chaque moto. Donc la fixation, c'est ce petit système de barres, donc vous en avez deux, à droite, à gauche. Et là, vous voyez, ici, c'est la partie qui va se clipser sur votre moto. Donc là aussi, c'est un accessoire qui sera vendu avec et qui sera spécifique à la moto. Donc pour la Scrambler Ducati, la plupart des motos, ça va être un petit cylindre qui va se fixer au niveau du repose-pied passager. Vous enlevez la pièce d'origine, vous mettez la pièce livrée par SW Motech et ensuite vous pourrez clipser votre barre de maintien de la sacoche. L'intérêt, c'est que quand vous enlevez les sacoches, vous enlevez également la barre, et ce qui fait que la moto n'est pas dénaturée. Car il y a beaucoup de sacoches cavalières où finalement la fixation reste en permanence sur la moto. Vous avez tout un tas de barres métalliques qui restent sur le côté de la moto. Je trouvais pas ça esthétique, c'est pour ça que je voulais pas, à l'époque de la CB650F, prendre de sacoches cavalières. Et quand j'ai vu ce modèle Blaze de SW Motech, je me suis dit c'est la solution idéale. Ça se met, ça s'enlève quand on n'en a plus besoin. Alors là aussi, comme pour la sacoche de réservoir, ce ne sont pas des sacoches étanches. Là aussi, c'est du tissu très solide, très résistant. Si vous avez vu ma dernière vidéo dans les Alpes, vous savez de quoi je parle. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'infiltration d'eau. Même quand il pleut fort, c'est livré à l'intérieur avec des sacs étanches. Donc vous mettez vos affaires dans ce sac étanche, vous fermez et vous mettez tout à l'intérieur. Même astuce que l'an dernier, moi j'aime bien utiliser ce genre
deux sacs, des sacs de compression. Vous mettez vos habits à l'intérieur, vous fermez, vous compressez avec la main, ça vide l'air. Ça vous permet d'avoir des affaires déjà qui tiennent moins de place. Tout est comprimé, tout est compressé, il n'y a pas d'air et surtout c'est étanche. Donc moi, vous voyez, ce genre de sac, j'en mets deux et je peux en mettre deux par sacoche. Donc avec les affaires de rechange, les affaires de ville, c'est super pratique. Dans ces sacoches, je peux aussi mettre un ordinateur portable, mon MacBook Pro 13 pouces. Il rentre sur le côté, il n'y a pas de souci. Les accessoires GoPro, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème pour 3, 4, 5 jours à mon avis. C'est une contenance idéale. Même si ça peut s'étendre sur le côté, je vous le déconseille car en général, plus vous avez de place, plus vous voulez emporter d'affaires, ça va faire un poids supplémentaire et ça fait quand même une largeur très importante. Donc moi, j'ai préféré les laisser en version minimale, écrasée. Il suffit de dézipper si vous voulez agrandir. Il y a peu de monde finalement qui utilise la version élargie. Un petit point quand même à savoir, ces sacoches, vous ne pouvez les utiliser qu'à deux. Vous ne pouvez pas mettre qu'une seule sacoche à droite, qu'une seule sacoche à gauche. Vous voyez, elles se tiennent l'une par rapport à l'autre avec un scratch, double scratch de chaque côté, donc c'est vraiment très solide, il n'y a pas de souci, ça ne va pas se détacher. Vous êtes obligé d'en avoir les deux en même temps, même si vous avez peu d'objets à prendre, donc il faut quand même faire attention à bien équilibrer le poids pour éviter que ça penche plus d'un côté que de l'autre. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça se replie et ensuite, hop, vous pouvez partir et avoir vos sacoches comme ça quand vous allez prendre votre hôtel en fin de journée par exemple, donc ça c'est super bien pratique. Sur le côté, vous avez aussi des larges poches pour mettre des affaires, voilà, pour un accès rapide. C'est le top du top pour moi dans sacoche cavalière par rapport au volume que vous allez pouvoir mettre dedans. Le prix, là, malheureusement, fermez les yeux si vous ne voulez pas le voir, je vais vous l'afficher à l'écran, mais c'est quand même très très élevé. Personne ne vous force à l'acheter. Un top case, c'est peut-être moins cher, mais voilà, là vous avez un système qui se met, qui s'enlève, qui est très esthétique, très pratique, très solide. Ça reste de la bagagerie souple, certes, mais effectivement, moi, le but de ma vidéo et de ma philosophie, c'est toujours prendre des choses souples, les top cases, les sacoches rigides. J'ai pas forcément envie d'aller vers ces systèmes-là car ça fait du poids. Moi, je veux plutôt réduire le poids, surtout quand vous faites de l'off-road par exemple. Le poids, c'est le mal, donc réduisez au maximum le poids, à la fois avec votre matériel et avec les choses que vous allez emporter avec vous. Rassurez-vous, on s'approche bientôt de la fin de la vidéo. Si vous vous souvenez de la version l'an dernier, je vous avais présenté une sacoche de selle à l'arrière. C'était un gros sac cylindrique que je mettais derrière moi. C'était bien, il y avait beaucoup de capacité, les prix étaient vraiment très intéressants. Malheureusement, en roulant, en freinant, avec des dos d'âne, le sac, surtout avec sa forme cylindrique, il avait tendance à avancer, à me taper dans le dos. Il y a même sur internet certains qui avaient ce genre de sac et qui l'ont perdu en roulant. Je ne sais pas comment ils ont fait car quand vous perdez un sac, ça fait quand même du bruit et vous sentez quelque chose de pas normal à l'arrière de la moto. Dans les commentaires, on m'avait parlé de ce genre de sangle Rockstrap et c'est vrai que c'est vraiment très pratique et très solide. Donc vous avez deux éléments. Un premier élément que vous allez mettre via une boucle fixée à la moto et un deuxième élément plus long, vous allez soit fixer à la moto, soit fixer sur votre sacoche. Vous pouvez tout régler. Là, ça permet d'avoir un très bon maintien des affaires que vous allez supporter avec cette sangle, contrairement au tendeur, qui, un tendeur, ça se tend, ça se détend, et vous ne pouvez pas le régler vraiment au millimètre près. Donc ça, vraiment, je vous le conseille, ça vaut une vingtaine d'euros la paire, et c'est finalement un achat utile si vous voulez transporter des choses qui ne sont pas tout à fait adaptées pour la moto. Dernier point, je l'avais aussi évoqué l'an dernier, le cas du sac à dos. On évite d'avoir des choses sur son dos, déjà pour la fatigue, vous allez avoir quelque chose en permanence sur votre dos. En fin de journée, ça risque de faire mal aux épaules, également en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Si vous mettez une gourde en métal, attention, en cas de chute, ça risque de faire mal à la colonne vertébrale. Moi, j'avoue, j'utilise un petit sac à dos sportif avec une poche d'hydratation, au moins j'ai un petit peu d'eau, je mets de quoi manger des biscuits. Donc voilà, c'est un petit complément. C'est pratique, ça évite de prendre un gros sac juste pour une bouteille d'eau et de quoi manger. Il y a également des sacs un peu plus gros, donc des sacs à dos, qui en réalité vous ne portez pas sur le dos, vous le mettez à l'arrière de la moto, notamment quand vous avez les sacoches latérales, ça élargit l'arrière de la moto, donc vous pouvez poser un sac à dos, vous pouvez utiliser votre strap pour sangler tout ça proprement, et une fois que vous êtes arrivé, vous prenez le sac à dos, vous le mettez sur le dos, et il y a même des modèles où vous pouvez mettre un casque par des sangles
après le sac à dos, ce qui vous permet de marcher et de transporter plus facilement les affaires quand vous n'êtes plus à moto. Voilà pour cet épisode 2 de la bagagerie souple que j'utilise à moto pour ma Scrambler Ducati. Ça part de l'avant, ça va jusqu'à l'arrière de la moto. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous utilisez, quel type de moto vous avez, quelle capacité vous prenez d'affaires avec vous, des tendeurs par exemple, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, les top cases, le poids, est-ce que vous préférez des bagages souples, des bagages rigides. Bref, le débat est ouvert, je vous attends dans les commentaires.